Bien, et les aléas de la technique étant ce qu'ils sont, mes chers amis, je reprends donc la suite de ces prévisions signe par signe, puisque l'enregistrement s'est arrêté en cours de route. Voilà. Donc, j'ai déjà parlé du lion, mais je le reprends pour être sûr qu'il n'en manque pas un bout sur l'autre vidéo que je n'ai pas revisionnée. Alors, les lions, le premier décan. Donc, vous serez au trigone de Mars. Donc, vous aurez plein d'énergie. Ce sera un bon moment pour les lions, pour voyager, pour étudier. Ça va être une quinzaine de jours très propices pour ces choses-là. Donc, si vous avez des choses à préparer, c'est vraiment le moment. Les lions du deuxième décan, les choses du passé seront remuées au niveau relationnel, avec aussi la thématique assez importante de comment rayonner sur le monde tout en vous affirmant. Et avec Neptune, vous aurez de belles réflexions, de belles inspirations spirituelles sur le sens de la vie et le sens de votre vie. Vous aurez également, puisque votre signe sera trigone à Jupiter, le deuxième décan, vous aurez beaucoup de créativité et de très belles relations avec les enfants. Les lions du troisième décan, vous êtes trigone à Uranus pour cette nouvelle lune, donc des prises de conscience philosophiques importantes pour vous aussi. Et en revanche, le carré à Vénus peut générer des tensions relationnelles. Donc attention les lions à être dans votre, je dirais, dans votre partie d'amour, dans votre partie de rayonnement et pas dans votre partie d'orgueil ou de lutte de pouvoir ou de lutte d'ego. Les personnes du signe de la Vierge, le premier décan, vous serez trigone à Mercure, votre planète, qui est en Capricorne. Et alors ça, vraiment, ça va beaucoup vous aider pour construire des projets, pour réfléchir. Ça va être un moment de construction très créatif pour toutes les Vierges et tout particulièrement pour les Vierges du premier décan à l'occasion de cette nouvelle lune. Les Vierges du second décan, vous serez trigone à la Lune et à Saturne. Donc c'est un excellent moment aussi pour des belles prises de conscience, pour une belle construction. Et vous aurez beaucoup d'amour dans votre vie avec Neptune en maison 7 en face. Les Vierges du troisième décan, vous serez au sextile de Vénus. Vous aurez des belles relations avec vos proches, avec votre entourage, avec vos collègues. Vous serez dans une belle énergie de transformation du passé avec le trigone à Pluton et le nœud sud. Les personnes de la balance, le premier décan, alors vous aurez Mars en maison 7 en domicile, donc ça peut être des belles rencontres, beaucoup de belles énergies dans les relations. En revanche, attention que ces belles énergies ne se transforment pas en conflit, parce que je sais que les personnes de la balance, si diplomatiques et dans l'amour qu'elles soient, peuvent quand même aussi être capables parfois de réactions vives, on va dire. Hein. Alors, le deuxième décan, vous êtes sextile à Jupiter, donc c'est très très bien pour l'argent. C'est une période propice à tout ce qui est financier. Euh, vous serez pour le deuxième décan au carré de la nouvelle lune, donc vous pourriez ressentir un peu de tension par rapport au fait de laisser derrière un mode de fonctionnement et d'aller de l'avant, comme donc cette nouvelle lune nous le demande si fortement. Et les personnes du troisième décan, bah, c'est un petit peu pareil. Vous serez aussi au carré de Pluton et du nœud sud. Donc, pour vous transformer, il est nécessaire d'accepter d'aller de l'avant et de laisser vraiment derrière le mode de fonctionnement qui peut-être a été le vôtre jusqu'à présent. Les scorpions. Premier décan, Mars, votre planète, qui est dans son autre domicile puisqu'elle est en bélier. Donc c'est un Mars puissant qui donne beaucoup d'énergie aux scorpions et au sextile de Mercure qui vous assure une bonne communication avec vos proches pendant cette période de la nouvelle lune. Les scorpions du second décan, vous êtes sextile à la nouvelle lune, donc c'est une belle remise en question, une belle période de bilan, apaisée, c'est un bon moment et vous serez au trigone de Neptune en poisson. Donc là, je crois que les scorpions du second décan, toute l'année, seront inspirés. Après, il faut voir les aspects que Neptune forme dans vos thèmes natals particuliers, bien sûr.
mais avec les autres planètes. Mais vous serez quand même très inspiré toute l'année au niveau spirituel par ce Neptune en Poisson. Les Scorpions du troisième décan, vous serez au sextile toute l'année de Pluton, votre planète. Donc au niveau de la réflexion, c'est très fructueux, c'est très transformateur au niveau de la santé, au niveau du travail. Donc c'est vraiment, euh, ça va vous donner beaucoup d'énergie. Et vous serez avec Uranus dans votre maison 6 aussi sujet à des surprises qui peuvent être des bonnes surprises vu le sextile de Pluton. Les personnes du Sagittaire, donc pour l'instant, Vénus est encore, le jour de la nouvelle lune, elle est encore en Scorpion, mais elle ne va pas tarder à passer en Sagittaire. Et puis, euh, Vénus va se rapprocher de sa conjonction à Jupiter. Donc c'est un moment où les Sagittaires vont se sentir très très bien. Donc vraiment globalement pour tous les Sagittaires, c'est vraiment bien. Alors le premier décan, vous êtes Trigone à Mars, donc vous aurez beaucoup d'énergie, les Sagittaires premier décan. Euh, et puis au niveau de la Lune, avec Vénus dans le secteur financier, là, au niveau des valeurs, euh, c'est là qu'il y aura une réflexion à avoir. Le deuxième décan, Jupiter sera donc à 12 degrés, donc comme le premier décan, pareil, vous aurez des belles réflexions aussi autour de l'argent notamment. Attention cependant, il y a un carré Jupiter-Neptune, donc pour les personnes notamment du deuxième décan du Sagittaire, attention à être resté bien lucide, à pas trop vous enthousiasmer pour ne pas vous bercer d'illusions qui pourraient entraîner des désillusions après. Les Sagittaires troisième décan, Vénus est dans votre secteur 12. Donc, si jamais là vous avez un problème de santé par exemple, vous aurez un traitement adéquat, le traitement qui convient. En revanche, pour euh, pour l'amour, c'est peut-être un moment où vous allez vous sentir éloigné. Ça peut être un éloignement géographique, peut-être votre partenaire qui va partir en voyage, ou ça peut être un éloignement symbolique dans le ressenti. En revanche, avec le trigone à Uranus, ça peut être aussi quand même encore des finalisations de rupture de relations ou de situations qui ne vous conviennent plus. Le Capricorne, donc la nouvelle lune étant en Capricorne, tout ce que j'ai dit dans les généralités concerne plus précisément les Capricornes, d'accord. Les Verseaux, donc le Verseau premier décan. Alors vous serez sextile à Mars en Bélier, donc vous pourrez avoir beaucoup d'enthousiasme avec vos proches. Tout ce qui est petit déplacement sera favorisé. Les Verseaux du deuxième décan. euh, alors les Verseaux du deuxième décan, dans le deuxième décan, bon, il y a la lune noire qui est à 15 degrés du Verseau. Donc c'est le moment aussi pour vous de régler des choses du passé qui n'ont pas encore été réglées éventuellement. Il peut y avoir peut-être quelques difficultés. Ça va être peut-être le moment d'aller consulter un psychologue ou quelque chose comme ça. Mais ce n'est pas méchant. Vous avez pour les Verseaux du deuxième décan, vous avez Jupiter dans l'équivalent de votre maison 11. Donc ça, c'est excellent pour la relation avec les amis et pour des projets nouveaux. Pour le troisième décan, le sextile à Uranus qui reprend sa marche directe à l'occasion de la nouvelle lune vous assure des déplacements favorisés. Donc c'est le moment de faire des petits voyages ou de commencer des nouvelles formations ou de commencer des thérapies ou de faire des stages, ce genre de choses. Et vous pourrez avoir des belles surprises venant de vos proches. Le signe du poisson, enfin, donc c'est pour le premier décan un excellent moment pour construire des beaux projets, pour y réfléchir aussi en tout cas. Puisqu'il y a le très beau sextile de Neptune à la nouvelle lune, qui touche encore plus fortement les seconds décans.
Donc c'est vraiment très très bien. Vous serez donc pour toute l'année, hein, les poissons second décan, aussi vous aurez avec Neptune à 14 degrés, vous serez très empathique, très inspiré. Attention pour vous aussi particulièrement aux illusions engendrées par le fameux carré à Jupiter, tant que ce carré sera actif. Et on verra dans les prochaines vidéos quand ce carré ne sera plus actif. Quand même, il est là pendant encore au moins quelques semaines, hein. Les poissons du troisième décan. Donc, pour le troisième décan, il y a Chiron à 28 degrés du signe du poisson, qui promet des belles guérisons, qui promet un beau travail intérieur sur la foi. Et puis, au sextile de Pluton et du nœud sud, il y a vraiment une transformation très positive au niveau du passé. Et puis, il y a ce beau trigone à Vénus qui met, ben, je dirais, encore plus d'amour dans vos cœurs. Donc, c'est une belle nouvelle lune aussi pour les poissons. Voilà, bon, ben, désolé que tout n'ait pas pu être sur la même vidéo, mais encore une fois, ce sont les aléas des problèmes techniques. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas encore, donc, je mets là donc mon site astro-mc.com, mon email mlvedel@yahoo.fr. Ça, c'est pour les gens qui veulent me joindre pour faire des thèmes. Et sinon, mes chers amis, ben, encore une fois, je vous souhaite à tous une super année. Et puis, je vous retrouve pour la prochaine nouvelle lune qui sera aux alentours du 21 janvier. Et je vous embrasse de tout mon cœur. Au revoir.